Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 26 septembre 2022. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une affaire. L'Arménie a livré à la Turquie deux combattants kurdes réfugiés en Arménie. Voilà l'attitude d'Erevan envers Ankara. Une complaisance pour réchauffement des relations arméno-turques, bien sûr. Euh, et on livre des combattants kurdes à la Turquie. Voilà, et on sait ce qu'il adviendra de ces combattants kurdes en Turquie. Voilà, donc l'Arménie, pour plaire à la Turquie, livre maintenant des combattants kurdes qui s'étaient réfugiés en Arménie. Voilà, ils sont au nombre de deux. Donc ils sont connus, hein, donc voilà, Hank et Ali Shir, voilà, à la Turquie. Voilà l'attitude d'aujourd'hui d'Erevan pour justement nouer le dialogue avec la Turquie. On livre maintenant des combattants kurdes qui avaient trouvé refuge en Arménie. C'est vraiment contre les principes de la nation arménienne qui a lutté contre la Turquie depuis l'Empire ottoman, avec les partis, avec des partis politiques arméniens. Je ne vais pas les citer. Il y a eu les Arménagan, les premiers. Il y a eu la Feratash Naksun, il y a eu d'autres partis, les Unchakian. Euh, voilà, et aujourd'hui, donc, on veut plaire à la Turquie, on livre des combattants kurdes. Voilà, c'est triste, mais c'est ainsi. C'est une réelle politique de l'Arménie aujourd'hui qui veut nouer le dialogue avec la Turquie à toutes les conditions. Toutes les conditions. Voilà. Entre-temps, le négationnisme azéri continue puisque Ceyhun Bayramov, le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan, du haut de la tribune de l'ONU, comme d'ailleurs Pachinian l'avait réalisé en accusant Bakou. Aujourd'hui, c'est Bakou qui accuse qui désinforme l'Arménie. L'Arménie aurait agressé l'Azerbaïdjan et c'est suite à cela que l'Azerbaïdjan aurait répondu par l'invasion, hein, du 13 septembre. Voilà. Une déformation de l'histoire, donc coutumière du couple turco-azéri, qui sont des couples négationnistes en fait, hein, qui font de la désinformation comme une stratégie politique. Voilà, Ceyhun Bayramov aujourd'hui se plaît dans cette stratégie. Donc, alors que tout le monde sait que c'est l'Azerbaïdjan qui a attaqué l'Arménie, aujourd'hui, il faut quand même savoir, Bakou dit que c'est l'Arménie qui a provoqué l'Azerbaïdjan, qui a attaqué. Puis en plus, ils ont répliqué après donc les Azéris. Voilà, c'est quand même incroyable, mais c'est ainsi. Mais personne ne croit, personne n'est dupe, hein. Le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Arat Mizoyan, en marge du sommet de l'ONU à New York, a rencontré son homologue indien. Donc entre l'Inde et Yerevan, tout est bon, hein. Donc son homologue donc le ministre des Affaires étrangères d'Inde, qui s'appelle Subramaniam Jaishankar. Voilà, un nom bien indien. Bien sûr, Arad Mirzoyan a évoqué donc l'agression de l'Arménie par l'Azerbaïdjan et puis justement la violation de l'espace du territoire souverain de l'Arménie par les troupes azéries et qui sont toujours en place, encore quelques centaines de soldats a priori qui sont sur le territoire arménien, surtout du côté de Djermouk. Voilà, donc bien sûr, le chef de la diplomatie de l'Inde a affirmé que c'est par la voie diplomatique, que c'est pas la violence qui va résoudre donc, le problème. C'est un petit peu les mêmes déclarations que toutes les capitales, hein. Donc voilà, asseyez-vous autour d'une table. Mais est-ce que l'Azerbaïdjan sait s'asseoir autour d'une table? C'est qu'elle a une armée derrière, poussée par Erdogan, et elle attaque, elle est agressive face à une Arménie qui défend son territoire, son sanctuaire, hein, tout simplement, hein, de la nation arménienne, où le peuple arménien donc, vit sur ces terres, tout simplement. Oui, Mevlut Çavuşoğlu, donc en fait, donc le ministre des Affaires étrangères de la Turquie se met aussi de la partie, bien sûr, pour appuyer Bakou, hein, contre les Arméniens. Il affirme donc Mevlut Çavuşoğlu que l'Arménie devrait signer l'accord de paix proposé par l'Azerbaïdjan. Donc l'accord de paix proposé par l'Azerbaïdjan, c'est la cession du territoire de l'Artsakh, hein, tout simplement. C'est reconnaître la souveraineté la souveraineté de l'Azerbaïdjan sur le territoire de la République d'Artsakh avec les Arméniens qui seraient sacrifiés de toute façon, hein. Stepan Aker a dit qu'il était nullement question de vivre sous les autorités donc, de Bakou. C'est signe de destruction, c'est signe d'un génocide. Voilà, et Mevlut Çavuşoğlu, donc le chef de la diplomatie turque, invite les Arméniens à justement comment dirais-je, à se mettre à genoux
et obéir au dictat d'Aliyev. Vous vous rendez compte? Il a dit ça au consulat donc, de Turquie à Los Angeles, où il y avait une réunion avec la communauté turque des États-Unis, de Californie. Et Mevlut Çavuşoğlu leur a dit la diaspora arménienne est bien organisée, est une puissance en fait, hein, voilà, bien organisée au niveau de l'information, au niveau de la communication, auprès des élus, tout ça. Et qu'il a demandé à la communauté turque de faire pareil, voilà. Sauf que peut-être la communauté turque, elle est moins mobilisée à lutter contre les Arméniens, surtout aux États-Unis, plutôt que s'enrichir ou participer à la vie locale, donc américaine tout simplement. Mais Ankara désire que ses membres de la communauté deviennent un petit peu des ambassadeurs et des soldats contre les Arméniens, hein, tout simplement au niveau de l'information, au niveau de l'engagement de la mobilisation. Comme les Arméniens sont très bien mobilisés avec l'ANCA, l'Armenian National Committee of America, les Turcs veulent faire un peu pareil, hein, à part que les Arméniens ont 50 ans d'avance sur les Turcs et ils utilisent cette avance. Et puis l'amitié qu'ils ont avec le peuple américain, qui soutient quand même la cause arménienne, tout simplement parce que l'Arménie a été victime du génocide et que les États-Unis, avec Joe Biden, l'ont reconnu. Donc tous les États américains l'ont reconnu, également Washington, donc le pays des États-Unis aussi. Voilà. La Turquie est mal placée pour justement lancer ces petits diplomates donc, de la communauté turque contre les Arméniens. Mais Çavuşoğlu rêve, hein, donc voilà, donc là Ankara, c'est cette position toujours intransigeante de la Turquie qui est là, qui est en place. Une Turquie qui veut faire la paix avec l'Arménie, mais qui dit à l'Arménie, aux conditions de l'Azerbaïdjan. Voilà, mettez-vous à genoux et après on parlera de relations arméno-turques. Voilà où on en est, mes amis. Entre-temps, Pachinian tente de renouer le dialogue avec Ankara. Oui, le gouverneur d'Armavir a participé, donc c'était samedi ou hier, à la célébration du 107e anniversaire de la bataille, la bataille héroïque de Moussaler. Donc c'est au village de Moussaler où il y a un mémorial. On a été nous plusieurs fois à cette fête justement de Moussaler qui se passe le troisième samedi, le troisième dimanche ou samedi de chaque mois de septembre. Voilà, donc du monde s'était réuni, mais le cœur n'était pas à la fête en fait, hein. C'était dimanche, pardon, c'était hier, 26 septembre. Voilà, j'ai mis l'information hier, c'est pratiquement en direct que je mets les informations. Aujourd'hui, avec le miracle du net, hein, vous vous rendez compte, en une heure, même pas une heure, les informations sont dupliquées, reprises et puis mises en français pour les lecteurs, donc les 700 000 Arméniens de France, et même au-delà, parce que je sais que mes vidéos sont suivies aussi en Belgique. On en parlera donc avec la communauté donc, de Belgique, avec une radio arménienne qui est en cours, qui est créée, mais qui va passer à 24 heures sur 24. Voilà, on en reparlera. Donc Moussaler, bien sûr, donc le célèbre, comment dirais-je, qu'on appelle donc keşker, harissa, c'est le plat traditionnel arménien en fait, avec du blé, de la viande dont on goûte, qui sont, enfin, la préparation est assez longue, hein, il faut toute une nuit de préparation. Cette fête a été quand même célébrée 107e anniversaire, mais avec moins de monde volontairement, parce que l'Arménie est tout simplement en pré-guerre ou en situation donc sensible à ses frontières. Voilà. Que dire d'autre? Écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité. Oui, en Azerbaïdjan, tous ceux qui disent non à la guerre, ils en ont marre aussi de leur nombre de morts, qui officiellement est au nombre de 80 Azéris tués, donc lors de l'attaque, et 232 blessés. Voilà, les Azéris en ont marre. Les vrais chiffres seraient 2, 3, 4 fois supérieurs. Hein. Voilà. Et ceux qui sont contre cette guerre, cette attaque de l'Arménie, ils sont attaqués sur les réseaux sociaux tout simplement, parce qu'il y a quand même un état d'esprit en Azerbaïdjan insufflé par Aliyev, qui fait que la haine anti-arménienne prime sur l'intelligence, sur sur la réalité des mères qui perdent aussi leurs enfants, hein, aussi du côté azéri. D'ailleurs, je salue le père Krikol Mikhailian hier à l'église catholique arménienne de Valence, qui a bien sûr, il a fait une messe, il a fait une prière pour l'âme de nos soldats disparus, les 210 soldats disparus, arméniens disparus. Il a pensé aussi aux mères donc, de l'ennemi, en fait, hein, de ses enfants soldats qui meurent. Mais enfin, c'est quand même des agresseurs, hein, il faut quand même non plus pas trop pleurer, mais c'est vrai que
L'Église arménienne est toujours là, même l'Église catholique arménienne est là, comment dirais-je, à vouloir la paix à tout prix, et ne pas priver ces mères de leurs enfants. Parce que c'est vrai que la douleur des mères qui perdent les enfants, que ce soit du côté arménien que du côté azéri, il faut reconnaître de toutes les mères en fait qui perdent un enfant, c'est terrible, tout simplement. Voilà. En tout cas, très belle messe. C'est Valaga Khatch, donc c'était la croix de Valaga. Il nous a raconté, donc le père Krikol Mikhailian, l'histoire, la genèse de cette histoire de cette croix, qui serait donc à l'origine la croix de Jésus, en fait, un morceau de la croix de Jésus qui aurait été trouvé dans une grotte, voilà, par miracle et compagnie. Donc c'était en Arménie historique, en l'an 600 et quelqu'un, voilà. Très très belle histoire, très belle messe à l'église catholique arménienne de Valence, on a assisté, donc voilà, et vous pouvez voir des vidéos que j'ai placées donc hier en direct presque sur ma page Facebook. Voilà mes amis, écoutez, donc j'en ai fait le tour. Attendez, je vais juste voir encore une info ou deux peut-être. Oui, aujourd'hui, l'info, Nicole Pachignan, sans doute sur la route des États-Unis vers l'Arménie, va passer par la France et il va rencontrer, a priori, le président Macron aujourd'hui. Macron qui veut aussi jouer l'intermédiaire donc de paix. Donc effectivement, le rôle des Américains est à saluer. Il a été important dans le dernier cessez-le-feu. La France aussi s'y est mise de la partie. Comment dire, la plus timide, ce fut Moscou, quand même, tout simplement, qui a empêtré dans cette guerre contre l'Ukraine et qui, Poutine n'a pas la tête à s'occuper de l'Arménie. Le couple turco-azéri l'a bien compris, puisque c'est lui qui a commencé à agresser. Et il a vu quand même une résistance arménienne. Hein. Les Azéris ont vu une résistance arménienne qui ont été repoussés sur les 6 fronts. Il faut quand même le signaler, hein. Il ne faut quand même pas non plus toujours se passer pour des victimes. Les Arméniens ont répondu de façon forte, nos soldats arméniens. Voilà, sur les 6 points, ils ont fait reculer les troupes azéries, sauf un peu du côté de Tchermouk où ils sont encore en avance d'à peu près 2 à 3 km voilà, sur le territoire arménien. Quelques groupes, hein, ils ne sont pas très nombreux. Voilà aussi nos soldats, saluons nos soldats quand même qui sont vaillants aux frontières. Et l'Arménie, ce ne sera pas Chouchi, ce ne sera pas l'Alsace, ce ne sera pas Martouni, ce ne sera pas le sud-est de l'Alsace avec Hadrout qu'on a perdu aussi. L'Arménie, c'est autre chose, tout simplement. Voilà. Et les Azéris auront a priori compris, même si les Azéris tentent de se réarmer par Israël, voilà, et par la Turquie, par l'Allemagne éventuellement. Voilà, on a vu aussi des avions cargo chargés d'artillerie, de pièces militaires à destination des cargos allemands, par exemple, à destination de Bakou. Également, a priori, 2 avions cargo, donc israéliens, qui auraient livré des armes à Bakou, mais ça, c'est pas la première fois et ça continue. Israël n'a pas d'éthique à ce niveau-là, livre des armes aux assassins. C'est une histoire de sous, hein, voilà, l'Israël qui n'a pas reconnu le génocide. Mais encore une fois, le peuple juif, ne le condamnons pas. Beaucoup de membres du peuple juif sont pour la reconnaissance du génocide et puis sont contre cet État qui assassine, qui livre des armes pour assassiner les soldats arméniens. Voilà. Et je salue Haïm Wezman, donc nos amis donc, du côté d'Ashkelon et en Israël. On a aussi des amis qui sont plutôt du côté, donc qui compatissent à la douleur des Arméniens, qui agissent par des écrits, par des déclarations, voilà, tout simplement. Hein, voilà, ils essayent de sensibiliser l'opinion publique israélienne et peut-être le gouvernement israélien qui un jour peut-être se retournera du côté de l'Arménie plutôt que de se retourner du côté de l'Azerbaïdjan. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. En tout cas, je vous dis un bon lundi et puis je vous salue et je donne rendez-vous à mon ami Rosso Filoser, Georges Rascan, j'allais dire pas le clan, cette partie-là pour le jumelage. Donc il y a une réunion de jumelage. Ichevan en fait partie. À propos de jumelage, la ville de Bourg-les-Valences est jumelée avec la ville de Tallinn. Et là, information pour Philippe et pour d'autres qui s'intéressent à Tallinn, ce ne sont pas des Arméniens, ce sont des Français qui sont liés à la ville de Tallinn, hein, qui vont pratiquement chaque année. Donc le maire, a priori, celui qui est passé, donc hier, il y avait des élections en fait en Arménie sur 20-25 communes, villes. À Tallinn, c'est le candidat pro-Pachinian, donc contrat civil, qui est passé. Voilà donc ce message. Je vous en parlerai peut-être demain pour les autres villes d'Arménie, des villes intéressantes. Où on voit une partie, c'est du côté Pachinian, une fois. Vous verrez les groupes qui sont passés. En tout cas pour Tallinn, c'est un pro-Pachinian qui est passé. À demain, mes amis.